Depuis les temps anciens, la parole de Dieu a été un phare pour ceux qui marchent dans les ténèbres, un réconfort pour ceux qui souffrent et une force pour ceux qui vacillent. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est un souffle divin, vivant et actuel, qui parle directement au cœur humain, à tout moment et en tout lieu. Lorsque nous lisons ou écoutons les Écritures avec attention et révérence, nous nous connectons à l'essence même du Créateur. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Dieu veut vous parler à travers deux mots puissants, le psaume 23 et le psaume 91. Préparez votre cœur, car en plus de méditer sur ces psaumes sacrés, nous allons également dire une prière spécifique, puissante et prophétique. Je vous conseille, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je suis absolument certain que vous serez énormément bénis. Dieu veut toucher des domaines de votre vie que vous n'auriez peut-être même pas imaginés. Il est présent et il agira. Oh! Et n'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires ci-dessous. Nous prierons spécifiquement pour vous, en intercédant pour votre cause, pour votre famille, pour ce dont vous avez le plus besoin. Et si vous ne voulez pas laisser de détails, écrivez simplement un mot de foi comme « Amen ». C'est déjà une manière de confirmer spirituellement cette prière dans votre vie. N'oubliez pas, lorsque deux ou plusieurs personnes sont d'accord sur terre, le ciel bouge. Alors respirez profondément, connectez-vous à Dieu et vivons ensemble ce moment de foi, de protection et de bénédiction. En vous ouvrant à cette expérience, permettez à votre cœur de ralentir, à votre esprit de trouver le repos et à la présence divine de remplir votre environnement. Vous êtes sur le point de vous connecter à deux des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ces mots sacrés ont traversé les siècles, apportant réconfort, protection et force à d'innombrables cœurs troublés. Ce ne sont pas seulement des versets, ce sont des promesses vivantes, animées de foi, d'espoir et de puissance spirituelle. Récités avec conviction et une âme ouverte, ces psaumes ont le pouvoir de transformer les circonstances, de calmer les tempêtes intérieures et d'ouvrir des chemins de lumière au milieu des ténèbres. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ces écritures ensemble, verset par verset, en approfondissant leur signification profonde et en apprenant à les appliquer comme outils spirituels pour la vie réelle. Que chaque mot que vous entendez touche votre âme, renforce votre foi et éveille en vous une nouvelle dimension de confiance en Dieu. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous à entrer dans un espace sacré de guérison, de protection et d'abondance. Depuis les temps anciens, la parole de Dieu a été un phare pour ceux qui marchent dans les ténèbres, un réconfort pour ceux qui souffrent et une force pour ceux qui vacillent. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est un souffle divin, vivant et actuel, qui parle directement au cœur humain, à tout moment et en tout lieu. Lorsque nous lisons ou écoutons les Écritures avec attention et révérence, nous nous connectons à l'essence même du Créateur. Les psaumes, en particulier, occupent une place unique dans cet univers sacré. Écrits avec poésie, émotion et profondeur spirituelle, ils expriment la douleur, les peurs, les désirs et les victoires des êtres humains devant Dieu. Et parmi les nombreux psaumes, les psaumes 23 et 91 se distinguent comme de véritables boucliers de l'âme. Le psaume 23 est un hymne de confiance.
Il nous rappelle que même au milieu de la pénurie et des ténèbres, le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Le psaume 91 est une prière pour trouver refuge, un havre de paix contre tous les dangers visibles et invisibles. Ces 2 versets sont récités depuis des générations par ceux qui recherchent des conseils, une protection et des bénédictions. En approfondissant ces mots, nous allons au-delà de la lecture, nous entrons en communion. Et plus nous nous abandonnons à cette expérience, plus nous réalisons que la parole non seulement informe, mais transforme. C'est dans cet esprit que nous allons maintenant explorer en profondeur le premier d'entre eux, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avec ce premier verset, le psaume 23 nous emmène dans un voyage de confiance absolue. Dieu est présenté comme un berger attentionné, présent, attentif aux besoins de chacun de ses enfants. Cette image puissante invite à l'abandon tranquille, au repos confiant dans un amour qui pourvoit, guide et protège. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Ici, le psalmiste décrit un état de paix intérieure, de nourriture spirituelle et émotionnelle. Même au milieu du chaos du monde, il est possible de trouver ce lieu de sérénité lorsque nous suivons la voie du divin pasteur. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Cette restauration de l'âme est profonde. Il parle de guérison intérieure, de réalignement avec la vérité divine, d'être conduit non seulement vers le bien personnel, mais vers un but plus grand, au nom de la justice et de la compassion. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est peut-être le verset le plus connu et le plus puissant. Il reconnaît l'existence de la souffrance, mais affirme fermement que la présence de Dieu dissipe la peur. Même dans les moments les plus sombres, la lumière divine nous accompagne. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici se manifeste l'abondance, la bénédiction qui dépasse les besoins, le soin qui va au-delà de la protection. C'est l'effusion de la grâce. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ainsi, le psaume se termine par la promesse d'un avenir habité par la présence de Dieu, où il n'y a pas de manque, seulement la plénitude. Le cœur touché par cette confiance sereine, passons maintenant à un psaume qui nous enveloppe de la force d'un bouclier spirituel, le psaume 91. Il y a des moments où nous sentons le poids du monde sur nos épaules. Incertitude, menace invisible, peur qui tente de se loger dans le cœur. C'est dans de tels moments que le psaume 91 se révèle comme une forteresse spirituelle, un havre de paix pour l'âme agitée. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Cette première phrase nous conduit déjà à l'idée d'intimité avec Dieu. Il ne s'agit pas d'une visite rapide, mais d'un séjour constant sous la présence protectrice du Tout-Puissant. Il y a du repos, il y a un abri, il y a la paix. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, et en lui je me confierai. La confession de foi a du pouvoir. Nommer Dieu comme refuge et force, c'est déclarer d'une voix ferme qu'aucun mal n'a d'autorité sur ceux qui se réfugient en sa présence. Le psaume continue avec de puissantes promesses, la délivrance du piège de l'oiseleur, de la peste pernicieuse, la protection sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier,
et votre cuirasse. Ici, la vérité divine n'est pas seulement une connaissance, c'est une protection vivante, comme une armure spirituelle. 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Cette image est puissante. Au milieu du chaos, ceux qui sont avec Dieu restent debout. La confiance ici n'est pas l'absence de lutte, mais la certitude d'une couverture divine au milieu de la bataille. Le psaume conclut en réaffirmant que celui qui aime et connaît le nom du Seigneur sera délivré, exalté, protégé et satisfait d'une longue vie. C'est plus qu'un texte, c'est une alliance spirituelle entre Dieu et celui qui a confiance. Maintenant que nous comprenons la puissance de ces paroles, il est temps d'apprendre à les prier avec une véritable conviction. La prière ne consiste pas seulement à répéter des mots sacrés, il s'agit d'ouvrir votre âme et de vous connecter au divin d'une manière vivante, intense et vraie. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec sincérité, foi et intention claire, la prière cesse d'être un rituel vide et devient une force transformatrice. Pour que les psaumes 23 et 91 remplissent pleinement leur fonction spirituelle, il est essentiel de les prier avec une profonde conviction. Cela signifie déclarer chaque verset comme une vérité personnelle, comme une réalité déjà manifestée dans votre vie. La foi est le canal qui relie le ciel à la terre. Plus votre foi est forte, plus votre prière sera puissante. La posture du cœur fait également toute la différence. Une prière dite avec humilité, gratitude et espoir atteint des endroits que la simple répétition mécanique n'atteindrait jamais. Avant de prier, respirez profondément. Faites taire l'esprit. Laissez votre attention se tourner pleinement vers Dieu. Chaque mot doit sortir de votre bouche avec conscience, comme s'il était prononcé pour la première fois. Il existe deux grandes voies de prière. La prière déclarative, où nous énonçons des promesses avec autorité, et la prière contemplative, où nous nous immergeons dans le silence en présence de Dieu. Les deux sont valables et puissants. Lorsque vous priez le psaume 23, déclarez « Je ne manquerai de rien ». Lorsque vous priez le psaume 91, affirmez « Aucun mal ne m'arrivera ». Faites-le comme si vous l'aviez déjà reçu, car la vraie foi n'attend pas de croire, elle croit pour voir. Maintenant que vous comprenez comment vous connecter dans la prière, découvrons comment cette pratique a changé des vies à travers de véritables expériences de foi. Il n'y a rien de plus puissant que d'entendre comment la foi s'est manifestée dans la vie de quelqu'un de manière concrète. Les témoignages sont des ponts entre le divin et la vie quotidienne. Ils sont des signes vivants que la parole agit, que la prière a une réelle puissance. Et les psaumes 23 et 91 ont été pour beaucoup des clés de transformation profonde. Il y a ceux qui ont récité le psaume 23 au milieu d'une perte et ont trouvé un réconfort inexplicable. Des gens qui, au plus profond de leur douleur, ont découvert un lieu de paix en disant « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Une femme, par exemple, qui était confrontée à une grave crise financière, a commencé à prier ce psaume tous les jours à l'aube. En quelques semaines, les portes s'ouvrirent, les dettes furent remboursées et elle se retrouva entourée d'une abondance inattendue. Le psaume 91, à son tour, a été un bouclier pour ceux qui se sentent vulnérables.
Un homme a rapporté qu'après avoir commencé à réciter ce psaume avant de s'endormir, ses cauchemars ont cessé et il a commencé à vivre des nuits de paix comme il n'en avait pas connu depuis longtemps. D'autres rapportent des délivrances suite à des accidents, des guérisons inattendues et une protection dans des situations à haut risque. Ces expériences ne sont pas une coïncidence, ce sont les fruits d'une foi active, d'une prière sincère et de la confiance en un Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Lorsque nous entendons ces histoires, quelque chose en nous s'enflamme. La certitude que nous aussi sommes des cibles possibles de la grâce divine. Et c'est avec cet esprit de foi que nous abordons un thème essentiel, cultiver un état d'esprit d'abondance spirituelle. Vivre les psaumes 23 et 91 ne consiste pas seulement à prier, mais à adopter une nouvelle façon de voir la vie. Il s'agit d'intérioriser un état d'esprit qui transcende la pénurie, la peur et le doute. C'est vivre chaque jour avec la conviction que le ciel est à vos côtés et que l'abondance de Dieu n'est pas un privilège pour quelques-uns, mais un héritage accessible à tous ceux qui croient. La véritable abondance ne commence pas dans le compte bancaire, mais dans le cœur. Lorsque vous déclarez « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », vous activez une posture intérieure de confiance totale. Vous commencez à regarder la vie non pas à travers ce qui manque, mais à travers ce qui a déjà été donné. Et cela change tout. La gratitude devient votre fondement et la pénurie perd son pouvoir de dominer vos pensées. De même, lorsque vous vivez sous l'abri du Très-Haut, comme l'enseigne le psaume 91, vous cessez d'être inquiet car vous comprenez que la protection ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence divine constante. Cet état d'esprit d'abondance spirituelle a un impact sur tous les domaines, des relations plus saines, des décisions plus sages, la paix intérieure et même la prospérité matérielle à mesure que vous vous alignez sur les principes du royaume. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais de croire profondément que vous êtes soutenu par un Dieu aux ressources infinies. Et c'est avec ce cœur aligné que nous pouvons avancer vers l'étape suivante, faire de cette expérience spirituelle une pratique quotidienne. Il ne suffit pas d'écouter ou de comprendre, c'est par une pratique constante que la foi est renforcée et que les fruits spirituels s'épanouissent. Les psaumes 23 et 91 ne sont pas seulement des textes pour les moments de détresse. Ce sont des invitations quotidiennes à une vie de communion, de confiance et de but. Réservez un moment de votre journée, chaque jour, pour être avec Dieu. Cela peut se produire au réveil, avant d'aller dormir ou pendant un moment de silence tout au long de votre routine. Lisez un psaume calmement, méditez sur chaque mot, puis fermez les yeux. Prenez une grande inspiration. Laissez la présence de Dieu envelopper votre être. Si possible, mémorisez des passages des psaumes. Lorsque des difficultés surviendront, ces paroles sacrées seront des boucliers invisibles, toujours prêts à être mémorisés, récités et vécus. Le pouvoir spirituel réside dans le maintien de cette connexion vivante, non seulement dans les moments critiques, mais chaque jour, comme un mode de vie. Notez également ce que vous ressentez pendant la prière. Réfléchissez à la manière dont Dieu a agi. Vous constaterez qu'avec le temps, votre sensibilité spirituelle augmentera, votre paix s'approfondira et votre foi deviendra plus stable et plus mature. Et ainsi, étape par étape, verset par verset, prière par prière, vous vivrez à l'ombre du Très-Haut,
dans la sécurité et la plénitude. Prière spécifique, Seigneur Dieu. Ô mon berger et mon refuge, en cette heure sainte, je me place devant toi avec un cœur ouvert, assoiffé de ta présence, de ta voix et de tes soins. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais, celui qui me conduit sur les chemins de la vie avec amour et sagesse. Comme le dit ta parole, le Seigneur est mon berger et par conséquent, je ne manquerai de rien. Même lorsque le monde qui m'entoure semble sombre et incertain, je me repose dans ton vert pâturage, confiant que tu me conduis près des eaux calmes et restaures mon âme. Quand la peur tente de s'élever, je déclare, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, Seigneur. Tu moins de l'huile de ta présence, et ma coupe déborde. Merci, Père, pour l'abondance qui vient de toi, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle, émotionnelle et éternelle. Et lorsque des menaces invisibles surgissent, lorsque le danger rôde ou que l'anxiété tente d'envahir, je me cache sous tes ailes, ô Très-Haut. J'habite dans ton lieu secret, et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun mal ne m'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ma tente, car tu as donné ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Je le déclare avec foi et certitude. 1000 peuvent tomber à mes côtés, 10 000 à ma droite, mais ils ne m'approcheront pas, car tu es mon Dieu, mon bouclier et ma force. Apprends-moi, Seigneur, à vivre chaque jour avec cette foi, que je n'oublie jamais tes promesses ni ta fidélité, que ma vie soit une expression vivante de ta grâce et que ta lumière brille à travers moi où que je sois. Je te loue, je te remercie et je t'exalte. Au nom de Jésus. Amen.